Depuis toujours, l'image du Japon est associée à celle des samouraïs, ces guerriers fabuleux aux armures extraordinaires. Mais quelle vérité se cache derrière ces masques et ces pratiques guerrières? Obéissent-ils à des codes? À quel point sont-ils semblables ou différents de nos chevaliers occidentaux? C'est à ce voyage que je vous convie aujourd'hui. Une exploration du monde ancestral des samouraïs. Mon nom est Philippe Charlier. Je suis médecin légiste, anthropologue et historien. À travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. Le XIIe siècle marque le début du Moyen Âge au Japon. L'archipel, qui compte 6 millions d'habitants, est gouverné par un empereur, installé à Kyoto avec sa cour. Mais son pouvoir est limité, car le pays vit une période de désordre et de guerre qui oppose les familles nobles et leurs clans. Peu à peu, l'autorité du pouvoir central s'amenuise. L'empereur doit se reposer sur des seigneurs locaux qui disposent de leur propre milice pour faire régner l'ordre. Ces hommes en armes sont liés à leurs seigneurs par un système féodal fondé sur la loyauté. Ces milices vont donner naissance à une caste de guerriers, les samouraïs. Guerriers redoutables, les samouraïs ont forgé leur légende grâce à leur art du combat, basé sur les arts martiaux et sur le maniement du katana, le sabre courbe, aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Masashi Yokoyama enseigne le Mondoryu, l'art martial des samouraïs. Maître, cet entraînement-là, c'est celui qui était pratiqué déjà par les samouraïs au Moyen-Âge? Oui. Oui, effectivement, cela reprend les techniques appliquées à l'époque des guerriers au XVIe siècle. C'est le kumyoshi. D'abord, on doit être prêt psychologiquement et être habitué à manipuler une arme très coupante, ne plus en avoir peur. Il faut primo s'entraîner mentalement, s'endurcir, car lorsqu'on combat réellement et que l'adversaire vous attaque avec une vraie arme coupante, si vous ne vous entraînez pas avec une vraie arme, ça ne vous prépare pas au véritable combat. C'est fait comment cette arme de guerre? C'est une arme utilisée depuis l'époque Kamakura et qui a un aspect unique qu'on ne trouve qu'au Japon. Elle pèse entre 1 kg et 1,5 kg. Quand on la retire de son fourreau, vous pouvez constater que la lame est courbée. Et comme c'est très léger, il faut absolument s'entraîner à la manipuler pour réussir à tuer son adversaire. Arrêtez. Voilà, c'est à partir de cette posture qu'il va falloir utiliser le kumyoshi. Car au XVIe siècle, les guerriers portaient pendant les combats des armures qui les couvraient totalement. Comme elles étaient en fer, le sabre ne pouvait pas les fendre. C'est pourquoi la technique à appliquer consiste à essayer de se glisser au plus près de son adversaire, le faire basculer ou lui donner des coups de poing, ou bien utiliser les poignards qu'il portait sur eux. Allez-y. Arrêtez-vous. Là, cet homme a attrapé son propre poignard. Et par rapport à ce geste, l'adversaire n'a pas eu le temps de réagir pour tirer lui aussi son poignard. C'est le jujitsu. Continuez. Dans le jujitsu, tous les mouvements sont basés sur une seule figure. En fait, ce sont toujours les mêmes gestes. On considère que les armes telles que le poignard, le katana et les armes longues, qui sont les principales armes des bushi, sont simplement l'extension de la main. Est-ce que les samouraïs ont leur propre art de la guerre ou est-ce qu'ils ont simplement subi l'influence d'autres arts martiaux? L'ère des samouraïs commence au XIe siècle. Et à cette époque se développent à travers le Japon différentes techniques de combat.
Chaque clan va développer son propre style, des styles qui donneront naissance aux arts martiaux bien connus aujourd'hui. Les samouraïs portent des armures qui peuvent peser jusqu'à 30 kg, les dos. Elles sont un assemblage savant de bois, de fer, de cuir et de soie. Elles permettent de protéger efficacement les guerriers, tout en préservant l'agilité et la dextérité nécessaires au maniement des armes. Les samouraïs sont coiffés de casques, dont la richesse d'ornementation révèle le statut social. Les cornes sont le privilège des samouraïs de haut rang. Le masque, lui, est en acier ou en bois. Il ne s'agit plus de protéger, mais d'effrayer l'ennemi. Sabre, armure, masque, voici donc l'image du samouraï sur les champs de bataille.